N'est-ce pas? Attendez, un instant. Ok, désolé. Donc, ce que je disais, apparemment, vous ne m'entendiez pas. Donc, je recommence. Donc, ici, il faut toujours me rappeler pour que j'enregistre le truc. À chaque début de cours, il faut toujours que vous me rappelez pour que je puisse enregistrer. Donc, je disais qu'on va travailler sur essentiellement la liquidité. Il faut savoir quoi? Que le marché évolue de liquidité en liquidité. C'est-à-dire que euh, peu importe là où le marché va, il faut savoir qu'il y a forcément de la liquidité ou de la fair value gap. Donc, ce que je disais, dans cette volatilité classroom-là, on va vous apprendre à trouver les entrées. Déjà, quand vous avez qu'est-ce que c'est que la liquidité, comment la liquidité fonctionne. Maintenant, c'est euh, de pouvoir affecter les zones où vous allez pouvoir entrer aisément. C'est ça le plus important entre les deux. C'est vos entrées et où est-ce que vous allez sortir. C'est ça qui est le plus important. Sinon, faire les analyses qui vont réussir, ça ne vous sert à rien. Parce que le but du trading, c'est de faire de l'argent. Donc, si vous, euh, donc, si vous voulez arriver à profiter aisément du marché, il faut que vous puissiez savoir quand entrer, quand sortir. Et c'est ce que je vais vous apprendre lors de cette semaine. Parce que il y a de nouveaux arrivants dans le groupe. Je ne sais pas si vous avez déjà fini les vidéos, mais il faut que vous ayez fini les vidéos avant demain. Donc, toute la journée de demain, il faut essayer de finir les vidéos. C'est les vidéos de 30 minutes, en maxi 2, 3 heures, vous pouvez finir toutes les vidéos. Donc, la volatilité Classroom a débuté. Notre travail, ça va se constituer, c'est-à-dire notre stratégie, ça va tourner autour de trois aspects du marché. Ça va tourner autour de trois aspects du marché. C'est une règle du marché, à savoir la création de liquidité, la prise de liquidité et l'injection de liquidité. Donc, le 1, création, création, de liquidité. Prise ou balayage de liquidité, peu importe. Liquidité et injection de liquidité. Donc, c'est-à-dire que c'est la règle à respecter ici. Donc, premièrement, il faut obtenir la liquidité. Si tu n'arrives pas à trouver la liquidité, c'est que c'est pas la liquidité. Donc, lorsque vous allez trouver la liquidité, vous allez trouver maintenant où est-ce que la liquidité est prise et enfin pour aboutir à ce résultat, à l'élection de la liquidité. Et ici, nous, on veut profiter uniquement des injections de liquidité. Nous, on ne veut pas rentrer lors de la création de liquidité. Nous, on ne veut pas rentrer lors de la prise de liquidité. Nous, on veut entrer lors de l'injection de liquidité. C'est-à-dire que lorsque la liquidité sera prise et que l'injection de liquidité sera effective, sera entamée, nous maintenant, on va entrer dans
la partie injection de liquidité. Voilà. Donc, ça, c'était un bref résumé de comment la stratégie s'articule. Maintenant, laissez-moi vous expliquer un truc rapidement. Donc, sur le cours, on dit cassure de structure, le tout OB, cassure de structure, le tout OB. Ça, c'est de manière basique. Hein. Manière basique. Cassure de structure, manière basique. Donc, c'est comme ça que on va travailler. C'est comme ça que ça se passe. Donc, cassure, manière basique. Cassure, toujours. Donc, c'est ça. C'est de manière basique. Donc, ici, on a très souvent les liquidités. Pour ceux qui ont lu les vidéos, les liquidités sont le plus souvent là. J'ai donné certaines règles par rapport aux différentes liquidités. On a dit que la liquidité ne peut pas être éloignée de notre point d'entrée. La liquidité ne peut pas être éloignée du point là où on s'intéresse à entrer sur le marché. Donc, forcément, on va attendre les liquidités, on va attendre que les liquidités soient prises. Et lorsque les liquidités sont prises, notre point d'entrée sera à quelques pips de la liquidité. Parce que lorsque quelqu'un entre ici, et lorsque quelqu'un, un trader de détail, on va dire un trader voilà, non expérimenté qui trade les figures chartistes, les double bottom, les double top, la personne ne peut pas entrer ici et venir mettre son SL jusqu'à là. Forcément, si la personne entre ici, elle va mettre son SL à quelque part vers ici. Donc, nous, notre order bloc sera à ce niveau. Donc, il ne faut pas matérialiser les liquidités qui sont assez hautes. Donc, les liquidités qui sont assez hautes, ce n'est pas vraiment des liquidités. Donc, c'est comme ça que s'articule l'analyse que je vous ai montré. Cassure de structure, order block, liquidité vers ici, soit fake out zone, soit SF flip, soit etc. Donc, ça, c'est un bref résumé de ce que vous avez vu. SF flip, etc., CP, etc., jusqu'à ce que le marché arrive ici. Donc, moi, dans mon ancienne approche, je disais que lorsque le marché arrive ici, on pouvait directement prendre une position. Vous allez voir que le plus souvent, ça fonctionne. Le plus souvent, ça fonctionne. Je dirais même jusqu'à 75-80% de chances, ça fonctionne. Mais comme on dit, un bon trader, c'est celui qui s'adapte. Un bon trader, c'est celui qui s'invente, celui qui essaie de perfectionner sa stratégie jusqu'à ce qu'elle atteigne un niveau vraiment d'élite. Voilà. Donc, moi, à partir de ce moment, je me suis dit comment pouvoir être vraiment sûr que ma zone est bonne et comment pouvoir avancer encore le taux de ratio, le taux de réussite, je dirais, de ma stratégie. Donc, je suis parti piocher un peu partout, quelques stratégies, un peu de ICT, un peu en tout cas, beaucoup de choses qui m'ont permis encore, avec mon expérience, avec les connaissances que j'ai, excusez, de faire un mélange pour pouvoir agrémenter tout ça, ce qui va nous permettre de avancer encore notre taux de réussite à plus de 90%, à 95 et quelques pourcents. Vous voyez un peu. Donc, ce que je vais vous apprendre, c'est lorsque le marché va arriver là, parce que le marché va valider tout notre plan d'analyse. Notre plan d'analyse sur le marché va arriver là. Le marché va prendre toutes les liquidités sur le marché va arriver là. Quel type de confirmation je vais avoir ici qui va me permettre d'avoir la position.
Donc, c'est ça qu'on va apprendre lors de cette semaine-là. Lors de cette semaine, c'est ce qu'on va apprendre. Vous voyez un peu. Donc, laissez-moi aller sur le, notre document. Donc, ce qu'on va voir en premier, ça s'appelle le displacement. Donc, le displacement, c'est un élément clé pour confiner les différentes entrées sur le marché. Donc, le displacement est très, 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 très important pour la stratégie. C'est le début vraiment de la confirmation qu'on va voir ici. Donc, on considère que ici, c'est notre zone d'entrée, c'est-à-dire que toutes les liquidités ont été prises à ce niveau et que notre order block, avec H1 ou H4, ça va dépendre de l'unité de temps à laquelle vous travaillez, est à ce niveau. Est-ce que je vérifie quelque chose? OK. Donc, le displacement, c'est quoi? Le displacement est une hausse de volatilité qui nous indique que les algorithmes ont fait bouger le marché dans l'autre sens et que les instituts veulent faire partie du marché dans l'autre sens. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'on a un H1 ou H4 qu'on a notre order block, après toutes les valides, les cassures de structure possibles, les liquidités prises, le marché arrive sur notre zone d'entrée. Donc, on va se dire un order block imaginaire à ce niveau-là. Un order block imaginaire à ce niveau-là. Donc, le marché touche notre order block. Qu'est-ce qui va nous permettre de savoir qu'on aura une réaction? C'est le displacement. C'est-à-dire que le displacement va être une hausse de volatilité. Quand on dit une hausse de volatilité, c'est quoi? C'est des bougies très, très puissantes, c'est-à-dire des bougies, des longues bougies, au moins trois bougies. Le displacement est constitué d'au moins trois bougies. Et les bougies, la condition, c'est qu'il y ait des fair value gap. Pour que le displacement soit valable, il faut qu'il y ait des fair value gap. Les fair value gap, c'est quoi? On va voir ça. Après le displacement, on va voir les fair value gap. Donc, après comment dirais-je, lorsqu'on a un displacement, forcément, il y a un fair value gap dans le displacement. Vous voyez un peu. Donc, le displacement, il y a trois bougies et il y a encore des fair value gap dans le displacement. Donc, je vais montrer quelques displacements. Donc, ça c'est le displacement. Ça même, c'est le displacement, mais il y a beaucoup de bougies. Vous voyez, ça, c'est des displacemen, ça, c'est des bougies. Quand c'est tellement long, on appelle ça des liquidités void. Et tout ça, lorsque c'est long comme ça, c'est des liquidités void au lieu de displacement. Mais de toute façon, ça ne va pas servir tellement. Il faut juste savoir que le displacement, c'est ça, c'est une hausse de volatilité. Tu vois, dès que le marché arrive sur votre point d'entrée, que le marché commence à faire une hausse de volatilité comme ça, une bougie, deux bougies, trois bougies, regardez comment c'est net par rapport à ce genre de bougie où c'est un vrac. Vous voyez que ici, là, c'est un vrac. Vous voyez que là, il y a une bougie, deux bougies, trois bougies, longue bougie. C'est ça un displacement. Une bougie, deux bougies, trois bougies, displacement avec l'effet value gap. Donc, c'est ça le displacement.
Voilà, c'est juste une explication basique du space, mais ce n'est pas tellement la chose la plus compliquée dans cette stratégie-là. Donc, on va aller apprendre comment on trace les faits value gap. Donc, fair value gap et order block. Parce que souvent, je vais expliquer aussi comment on trace les order blocks parce qu'il y a beaucoup aussi qui ne comprennent pas l'explication, qui ne comprennent pas, qui pensent comprendre les order blocks, mais qui ne comprennent pas en réalité les, les order blocks. Donc, on va voir le fair value gap. Donc, les fair value gap se détectent en observant essentiellement trois bougies. C'est le vide entre la première et la troisième bougie qui constitue notre fair value gap. Donc, vous voyez qu'on est en présence d'un marché qui n'a pas de fair value gap, des bougies qui n'ont pas de fair value gap. Et ici, on a de la fair value gap. Voilà. Donc, vous voyez que là, si je veux, je peux placer un rectangle au milieu ici. Et là, vous voyez que je ne peux pas placer. Regardez très bien, c'est la différence entre, c'est le tour en fait, entre la première et la troisième bougie. Vous voyez que là, on a les mèches qui se touchent. On a les mèches qui se touchent ici. Donc, il n'y a pas de fair value gap ici. Il n'y a pas de fair value gap ici. Parce que on a la mèche du haut et la mèche du bas. Lorsque tu traces une ligne fine, vous voyez que là, ça touche et là, ça touche. Mais là, vous ne pouvez pas tracer une ligne fine. Vous voyez que là, on peut tracer un gros rectangle. C'est ça qu'on appelle un marché en fair value gap. Autrement dit, de l'imbalance. Lorsqu'il y a de l'imbalance dans le marché. Il faut savoir que l'imbalance, c'est comme un lance-pierre. Ça attire le marché et ça rejette le marché. Comment je vais me faire comprendre? Ça attire le marché, ça rejette le marché, c'est quoi? Ça veut dire que lorsque on a le marché qui va nous laisser des fair value gap, il faut savoir que lorsque le marché va revenir sur cette fair value gap, c'est pour le rejeter ou pour l'attirer. C'est-à-dire que lorsque le marché laisse cette fair value gap, c'est-à-dire que le marché, vous allez voir que le marché va commencer à bouger. Lorsque ça va rentrer dans la fair value gap, ça va redescendre. Donc, c'est comme un caoutchouc, c'est comme un lance-pierre. Ça attire le marché et ça rejette le marché. Donc, c'est une excellente zone pour pouvoir attendre, pour pouvoir faire vos analyses, pour pouvoir trouver vos entrées et pour pouvoir aussi prendre vos gains. Vous voyez un peu. Pouvoir prendre vos gains. Donc, là, c'est de la fair value gap et ici, c'est pas de la fair value gap. On va enchaîner pour l'order block en même temps. Donc, on va tracer l'order block. Donc, ici, c'est order block normalement. Ça n'a pas été corrigé maintenant. Bullish order block, c'est le dernier sell avant le buy. Bullish order block. Quand on dit le dernier sell, c'est quoi? C'est la dernière bougie baissière avant les bougies haussières. Vous voyez que cette bougie-là, c'est une bougie baissière. Et juste après, on a les bougies haussières qui sont en train de monter. Donc, on encadre toute la bougie. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas les mèches. On encadre toute la bougie. C'est ce qui va constituer notre order block. Ce n'est pas cette bougie-là, mais c'est plutôt cette bougie baissière-là qu'on encadre. Ce n'est pas la bougie haussière ici. Donc, c'est ça l'order block. D'autres vont utiliser cette bougie pour tracer leurs ordres blocs, alors que ce n'est pas le cas. D'autres utilisent cette bougie pour tracer leurs ordres blocs, alors que ce n'est pas le cas. C'est cette bougie-là de ce côté, la bougie contraire, c'est-à-dire le dernier buy avant le dernier sell avant le buy, lorsqu'il s'agit du bullish order block. Et lorsqu'il s'agit du bearish order block, c'est le dernier buy avant le sell. Le dernier buy sur lequel la dernière bougie haussière ici, après la baisse. Et vous voyez que lorsque ça commence à faire la baisse, on a encadré toute la bougie et vous voyez que le marché réagit aisément sur cette zone-là. Ça, c'est ça qu'on appelle le bearish order block. Donc, on a vu quoi?
On a vu les faits value gap. On a vu quoi? On a vu euh, comment dirais-je? On a vu le displacement. On a vu l'order block. Donc, on vient ici sur le graphique. On va essayer de trouver quelques. Donc, clairement, ça, c'est de la fair value gap. Ça, c'est plein de fair value gap. Voilà. Ici aussi, je vous montre aussi infime qu'il soit. Et que là, clairement, c'est de la fair value gap. Voilà. Clairement, c'est de la fair value gap. Il y en a plein sur le marché. Il y en a plein, donc vous ne pouvez pas en manquer. Regarde, regarde. Regarde. Maintenant, il y a deux modèles que je vais vous montrer qui ne sont pas forcément le document. Donc, il s'agit du FVGI. FVGI. Fait, et du BPR. Donc, je vais vous expliquer. Donc, la fair value gap inversée, c'est quoi? Comme son nom l'indique, c'est une fair value gap inversée. Voilà. Donc, la fair value gap inversée, c'est lorsque on a notre premier fair value gap qui échoue. On a notre premier fair value gap qui échoue. Et vous voyez que après, le marché revient dans notre fair value gap. Regardez très bien. Normalement, il y a la fair value gap ici. Il y a la fair value gap ici. Et de l'autre côté aussi, il y a la fair value gap. Donc, ça veut dire que au lieu que le marché rentre dans cette fair value gap et reparte, le marché a échoué. Il a cassé carrément la fair value gap. Vous allez voir que il est revenu ici et il est reparti. Vous voyez un peu? Donc, c'est ça qu'on appelle la fair value gap inversée. Je vais voir encore s'il n'y a pas une fair value gap inversée, encore une fair value gap inversée. Voilà. Une fair value gap inversée. C'est vrai que c'est à l'envers, mais vous allez comprendre lorsque je vais appuyer les patterns. Lorsque je vais appuyer les différents patterns, vous allez voir que ça a tout son sens. Voilà. Expliquer comme ça, c'est pas truc. Et que là, c'est une fair value gap. C'est de l'autre côté. Maintenant, le BPR, c'est deux fair value gap sur, voilà, c'est deux fair value gap en même temps. Je explique ça. Et on va essayer de voir ici. Vous voyez qu'il y a cette fair value gap ici. Cette fair value gap ici. Cette fair value gap ici. Donc, il y a cette fair value gap ici. Lorsqu'on prolonge, donc il y a un trou ici, il y a un trou ici, il y a un trou ici. Donc ça, c'est ça qu'on appelle le BPR. Donc généralement, lorsque le marché revient ici, le marché, c'est une zone qui est bonne à trader. Donc, pour faire une compréhension globale, on va venir maintenant sur le PDF pour vous expliquer un peu
Parce qu'on ne va pas aller sur le PDF, on va aller on va laisser ici. Donc, je fais un exemple très simple pour que tout le monde comprenne, pour que tout le monde comprenne ce que je viens d'expliquer. Donc là, on a notre order block H. C'est que c'est un peu ambigu pour certains. Vous allez voir que c'est très facile. On a notre notre OB. Notre OB H. OB B. B. H. Donc le marché, on va faire un truc de ce genre-là. Order block H. Avec peut-être QML ici. Avec un QML ici. Pourquoi pas? QML ici. Donc, le marché nous laisse. Donc, ça, c'est l'analyse en H1, H2. Le marché nous laisse une. Voilà, la prochaine. Une fake out zone pour ceux qui ont bien bossé les vidéos. Une fake out zone. Oh, non, mais tu es dedans, il faut accepter. Coupez mon micro. Bonjour. Monsieur Arnaud Edwige, coupez votre micro. Bon. Donc, coupez. On va le dire couper. Ok, donc, on continue. Ici, on a notre zone qui est arrivée. Donc, c'est ici la zone de décision. Ici, la zone de décision, c'est bien ça. Donc, moi, de manière basique, avant, c'était comme ça. Je prends que ce soit confirmé, que ce soit pas confirmé, je prends la position ici. Je mets mon SL au-dessus du nom de bloc ici. Et je vais chercher le délai plus bas ici. Ça marchait, j'étais rentable avec ça. Voilà. J'étais rentable, mais c'était pas comme je voulais. Je me sentais pas tellement invulnérable, en fait. Je me sentais vulnérable. Voyons, je me sentais, j'étais pas 75%, 80% de réussite. C'était pas tellement ce que je voulais. Donc maintenant, comment pouvoir savoir si notre ordre bloc va tenir ici? On va pouvoir configurer la position pour descendre ici. C'est ce que je vais vous montrer ici. On a un marché qui va faire un truc comme ça. Avant d'arriver sur les zones, il va commencer à faire un truc comme ça. Donc, il va nous laisser des structures. Il va nous laisser des structures. Donc, à partir du moment où vous voyez que là, on n'est plus en H1, on va peut-être être à M15 ou M5 à ce niveau. Maintenant, pour chercher l'entrée ici, on sera à M5. Donc, c'est pour ça que je dis, vous analysez un peu l'unité de temps et les, vous cherchez les entrées en petite unité de temps M15 ou M5. Donc là, on sera maintenant à M5. Donc, on est dans l'ordre bloc comme ça. Donc, à un moment où le marché nous laisse tout ça, le marché nous laisse toutes ces structures-là. Donc, le marché pourrait très bien continuer, 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 jusqu'à dépasser par notre SNJ. C'est ce que l'ancienne entrée m'aurait permis. Ça, selon l'ancienne entrée, j'aurais pris mon SNJ. Mais selon la nouvelle approche, tant qu'il n'y a pas certains aspects qui sont rentrés, même si le marché arrive sur mon ordre de bloc, je ne vais pas prendre la position. Je vais aller voir en M5 ou M15. Il y a certaines choses, si ce n'est pas validé, je ne vais pas prendre ma position. Donc là, j'aurais pu un SL. Donc ici, je coupe. On voit que le marché nous laisse des trucs. En temps, on voit ça. Ah. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit cassure de structure, cassure de structure, cassure de structure. Donc, pour ceux qui ont compris, ça c'est quoi?
le marché nous donne un displacement. Ce displacement très fort là, nous indique beaucoup de choses. Il nous indique que les algorithmes sont dans notre sens. Il nous indique que les algorithmes vont aller dans notre sens. Parce que les algorithmes ont besoin de prendre des essais. Ça veut dire que d'autres personnes vont prendre des bails ici, des bails ici, des bails ici. L'algorithme va venir prendre tous ces bails-là après avoir pris les essais ici. Donc l'algorithme va nous donner un displacement. Et le displacement, il va nous laisser les fair value gap ici. Donc, première des choses, on analyse la structure. Deuxième des choses, le marché arrive sur notre zone d'entrée. On va en petite unité de temps M5 ou M15. On va observer des petites structures. Lorsque on a toutes ces petites structures-là, on attend un displacement. Lorsque le displacement est activé, on voit le displacement avec de grosses bougies de même couleur, avec des fair value gap à peu près. Au moins 3 bougies, on a une fair value gap peut-être vers ici et vers ici. Donc là, qu'est-ce qu'on va attendre? On va attendre que le marché revienne ici, soit dans notre fair value gap, soit dans notre BPR, soit dans notre fair value gap inversé. Vous allez voir très souvent que le marché va revenir à l'intérieur et le marché va descendre. Donc, ce qui va nous permettre de détecter la zone précise où le marché va entrer, c'est quoi? C'est de 1 la fair value gap, c'est de 2 l'OTE et de 3 l'ordre bloc extrême. Donc, c'est-à-dire que on a ici, l'ordre bloc extrême n'est pas tellement important dans la stratégie, mais il peut arriver que le marché va revenir à ce niveau, jusqu'à cet ordre bloc-là, toucher avec une mèche avant de revenir. Mais la plupart du temps, dès qu'il y a une fair value gap ici, le marché va redescendre au niveau de la fair value gap. Donc là, on a la fair value gap. Ici, on aura la fair value gap inversée aussi. Ou le BPR. Ce n'est pas un simultané. Ce sont des confluences qu'on cherche. Ce sont des confluences qu'on cherche. Donc ici, le marché va aller et revenir. Donc ici, soit on va tracer la fair value gap, on va tracer l'OTE que je vais vous apprendre très certainement demain à tracer ceci. Vous voyez que l'OTE est pile poil ici et la fair value gap est vers ici. La fair value gap est vers ici. Ici, ça fait, vous allez voir que peut-être que ici, le marché ne va pas nous laisser tellement une fair value gap. Mais vous allez voir que là, à quelque part ici, il y aura de la fair value gap inversée, soit un BPR qui va prolonger comme ça. Je supprime ça pour que vous voyez un peu plus clair. C'est vrai qu'avec le dessin, c'est pas tellement clair, mais lorsqu'on va aller sur le marché, vous allez voir. Donc, vous voyez. Donc, je vais essayer de chercher un cas similaire. Donc, on va chercher ça, c'est un cas similaire. Mais là, c'est pas un BP, c'est pas un BPM, c'est un BPR et voilà. Donc là, on a le marché ici qui vient sur l'ordre bloc. C'est de manière, à la même levée que je vais tracer. Je vais juste vous montrer. Donc ici, on a la prise de liquidité. Ah non, ici, on ne peut pas faire l'exemple. Je veux vraiment un exemple très clair, avec une cassure de structure et tout. Voilà. Ok, ici.
Je vais vraiment un exemple très clair que je vais vous montrer. Là, ce sera what being displacement. On va essayer quand même avec cette pattern-là. Même si c'est pas tellement parfait. Voilà, donc là, on a une piste de liquidité ici. On a le marché qui arrive sur notre zone ici. Et on voit clairement un displacement ici qui a cassé notre structure à ce niveau. Qui a cassé notre structure à ce niveau. Lorsqu'il y a le displacement qui a cassé la structure, on a le tout ici. On a le tout ici. Donc, on a vu qu'on a ce trou-là. Vous voyez que le marché tombe à l'intérieur. Mais pourquoi le marché ne repart pas? Parce qu'on a encore des trous en bas. Donc, vous voyez qu'on a tous ces trous-là. Et ces trous-là, c'est quoi? On a cette value gap ici à gauche qui est de couleur bleue. Donc, vous voyez que si on met ici la première, la deuxième et la troisième bougie ici, ça c'est une fair value gap. Ça c'est une fair value gap basique. Voilà. Vous voyez, mais ça c'est une fair value gap basique. Maintenant, à quel moment ça devient BPR? C'est au moment où, ici aussi, au moment où là, vous voyez que là, lorsqu'on trace comme ça, la première bougie noire ici, la mèche de la première bougie noire, on laisse la deuxième bougie. Et la troisième bougie ici, on trace aussi la mèche. Vous voyez que là, on a quoi? On a une fair value gap inversée ici, dans une fair value gap. Donc ça devient un BPR. Donc vous pouvez voir, où ici, il n'y a pas de fair value gap. Au début ici, là, comme ça, il n'y a pas de fair value gap. Mais ici, il y en a. Ici, il y en a. Donc ça, on appelle ça une fair value gap. Mais dans le cas où on a une fair value gap ici et on a une fair value gap ici, on va appeler ça un BPR. Voilà, je ne sais pas si je vais faire comprendre. Donc ça,
C'est de manière basique. Maintenant, demain, on va apprendre comment on trace les deux patterns pour accompagner tout ça. C'est-à-dire le mitigation block et le recovery block. Donc, je ne peux pas donner tout en même temps parce que vous allez vous embrouiller, mais vous allez comprendre très bien le mécanisme que je suis en train de vous expliquer à partir des jours à venir. Donc là, on a vu le PPR, on a vu la fair value gap, on a vu le displacement, on a vu quoi encore, comment trace l'ordre bloc aussi. Donc, on va s'arrêter comme ça pour aujourd'hui. Et demain, on va voir le mitigation block, on va voir le breaker block, on va voir l'OTE. On peut voir uniquement le breaker block et le mitigation block. On va voir l'OTE. Et comment agencer tout ça, comment associer tout ça pour que ça donne quelque chose de cohérent. Voilà, de cohérent. Ça va être plus cohérent. Vous allez voir l'étape, comment passer étape par étape pour arriver à ce que je veux en venir. Comment tous ces outils-là s'appliquent pour pouvoir donner ce que je cherche. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport aux explications d'aujourd'hui? Donc, ceux qui veulent parler, ouvrez le micro et puis parlez un à un. Ceux qui ont des questions, bien sûr. Y a-t-il des questions? Bonsoir, coach. Bonsoir. Désolé de vous déranger. Encore merci pour la séance. La séance était très bonne. Je voulais juste savoir, le programme, j'avais pas bien compris. En fait, il y avait un peu d'écho quand vous parliez. J'ai voulu savoir le programme, les cours se tiendront sur une semaine. C'est bien ce que vous avez dit? Oui, oui. Ok, d'accord. C'était juste pour savoir. Et une semaine, ce sont les mêmes heures, les mêmes horaires. Oui, c'est tous les jours un truc. Tous les jours à 19h. Heure du Burkina. Maintenant, c'est à vous. Ceux du Bénin, ils ont un fuseau horaire différent. Voilà, ceux qui sont à l'extérieur. En tout cas, vous voyez par rapport aux heures du Burkina. D'accord. Merci C'est beaucoup, coach. 19h. Et là, je pense que Bénin, c'est 1 heure d'avance ou c'est 2 heures d'avance sur une heure, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, c'est à 19h. Et maintenant, ça ne peut pas être à 19h pile parce que ceux du présentiel, forcément, ne vont pas aller au même moment. Voilà, donc ceux du présentiel, lorsqu'ils sont là, on active le Zoom, le cours, et puis on partage les crédits qu'on travaille. Voilà, ça peut être à 19h10, ça peut être à 19h05. Forcément, il y a des gens qui vont venir en retard. C'est pas une formation privée. Lorsque c'est une formation privée, vous êtes seul. On programme les heures en fonction mais là, il faut attendre les autres. Il faut que tout le monde, vraiment, ceux qui ont payé puissent, voilà, pouvoir profiter de la formation. Ça ne sert à rien de commencer, laisser les autres. Commencer, il y a deux, trois personnes et puis on commence. Ça ne va pas vraiment servir. Voyez un peu. Donc, c'est ça la formation groupée, c'est vraiment délicat. Il faut que tout le monde, il faut que chacun mette du truc, de l'eau dans son verre. Voilà. C'est pas parce qu'il est 19h que tout le monde va venir commenter dans le groupe. Puis dire, coach, me dit, ben, je suis au courant de la formation, c'est moi qui l'ai organisé. Donc, s'il est 19h que je n'ai pas encore envoyé le lien, c'est que c'est à cause de ce que j'ai eu, peut-être un empêchement que j'ai eu, et comment dirais-je, et un petit retard. Ceux qui sont en présentiel ne sont pas encore là. Bon, je ne peux même pas avoir de retard parce que je suis au courant de la formation. Donc, dès que l'heure va arriver, seulement que le Zoom fera après, vous allez voir que le salon vocal va s'activer sur nous. Voilà, donc il faut juste être patient dans le groupe. Dès 19h, vous êtes dans Telegram, vous attendez juste que je lance. Donc, ça ne va pas prendre 10 minutes. Ça ne va pas prendre maxi 5-10 minutes. Voilà, donc c'est comme ça que ça va se passer. Donc là, on a appris quelques trucs. Donc vous pouvez essayer déjà de tracer les BPR, tracer les faits évaluables, etc. Et envoyer les trucs, comment dire, les analyses dans le groupe pour que je vois. Détecter les displacements, détecter les faits évaluables, etc. Oui, bonsoir. C'est qui parle? Il y a quelqu'un qui parle?
J'espère déjà que j'ai répondu à la question du précédent. Oui, coach, ça va Ça beaucoup. marche. Merci beaucoup. Bonsoir, coach. Oui, bonsoir. Il faut parler fort. J'entends pas ce que vous dites. Votre micro, il est faible. Oui, pardon, la notion de displacement, j'ai pas bien suivi ça. Oui, le displacement, c'est juste une pause de volatilité. De toute façon, le zoom est arrêté. Vous allez revoir les explications. C'est une pause de volatilité. C'est-à-dire que lorsque le marché arrive sur une zone donnée, qu'il y a assez de liquidité de prise, il n'y a pas de raison que le marché stagne. Donc, si vous voyez que le marché arrive dans comment dire, la zone où vous voulez vraiment prendre une nouvelle position, que vous voyez que c'est en train de stagner et qu'il n'y a pas encore de displacement, ça veut dire que c'est un piège, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de liquidité. Le marché fonctionne de liquidité en liquidité, comme ce que je disais précédemment. C'est de liquidité en liquidité. Donc, lorsqu'il y a une prise de liquidité, il y a automatiquement une accélération du marché. L'accélération du marché, c'est ça qu'on appelle l'injection de liquidité. Et c'est ça le displacement. L'injection de liquidité, c'est une forte hausse de volatilité. Vous voyez un peu? Donc, juste lorsqu'il y aura directement une hausse de volatilité, vous allez voir qu'il y a un displacement qui va apparaître. Le displacement, c'est pour nous annoncer que le marché a choisi son camp, il y a assez de liquidité pour aller. Et maintenant, nous, on va attendre des bons retracements sur, par exemple, un BPR, sur, par exemple, une fair value lab, sur, par exemple, un OTE pour pouvoir prendre nos positions. Vous voyez un peu? Donc, c'est tout ça que nous vous montrer. Il y a essentiellement deux pattern que vous allez apprendre, deux configurations que vous allez apprendre qui vont vraiment vous servir avec des notions courtes pour pouvoir sélectionner rationnellement votre point d'entrée. Et maintenant, trouver aussi les points que vous allez sortir. C'est ça qu'on va voir. C'est bon? Ok, ça va, merci. Donc, de toute façon, c'est enregistré. Tout ce que j'ai déjà expliqué, s'il y a une partie que vous n'avez pas compris, je peux le prendre, mais si c'est l'explication en elle-même, il faut juste revoir la vidéo que je voudrais enregistrer. D'accord. Voilà. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, déjà merci pour ces explications. Vraiment, c'était très intéressant. Et je voulais juste te poser deux questions. Allez-y. Bon, la première question, c'est que pendant le displacement là, quand par exemple on voit que ça a cassé la structure, ça prend le sens inverse, et quand ça atteint la zone, disons le POI, disons ça comme ça. Je voulais savoir quand ça descend et que, par exemple, dans l'explication qu'on a vu là avec le Quasimodo là, quand il est en train de descendre et qu'il ramasse les premières liquidités là pendant le displacement, est-ce qu'il y a un nombre de ramassages qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit ramasser peut-être deux Au ou moins trois? une seule suffit déjà, parce que c'est ça qui va être c'est pas un ramassage liquidité en tant que tel, c'est les calculs de structure. Oui. Voilà, c'est une seule structure, minimum, maximum, une seule, bon, minimum, c'est une seule structure en fait. Parce que quand on dit charge file of character, on n'a pas besoin que ça soit deux niveaux. C'est un seul niveau. C'est des change of character en fait. Quand je dis des nouvelles structures que ça casse, c'est juste des change of character. Mais ça peut casser deux, ça peut casser trois. Voilà, je vois. Donc c'est juste à titre explicatif seulement. Okay. Voilà. Bon, et maintenant, ma deuxième question, c'est que si je comprends bien aussi, quand maintenant alors, le prix revient dans la zone pour prendre la décision, ça peut être un autre. Je voulais savoir, donc, mais il est impératif que quand même ce soit dans une zone quand même qui permet de prendre une décision de vente ou d'achat, soit discount, soit premium. J'ai pas bien compris. Je veux dire, et quand le prix revient maintenant dans le fair value gap ou bien encore dans une zone permettant de prendre l'île d'entrée, c'est nécessaire quand même que ça dépasse les 50% quand même. Oui, mais on n'a pas encore vu tout ça. On a juste expliqué, j'ai pas encore donné les zones exactes où il faut prendre le marché. Donc vous allez voir dans les explications. C'est juste, j'ai expliqué quelques concepts et puis j'ai essayé comment dirais-je, de manière ramassée, de mettre ça dans un contexte pour vous faire comprendre. Sinon, il y a beaucoup qui vont pas comprendre voilà. Il faut savoir que c'est pas tout le monde qui traite déjà SNC. Donc, il faut que j'essaie de mettre ça dans un contexte pour que les gens comprennent. Sinon, j'ai même pas expliqué l'OTE.
Il y a beaucoup de règles qui viennent d'un l'OTE, c'est le Fibonacci. Et c'est le Fibonacci qui va vous permettre encore de savoir si l'équilibrium est arrivé. L'équilibrium, c'est les 50% de l'OTE, Fibonacci, qui va déterminer le premium. Voilà. Donc, il y a rien d'expliqué encore. Je suis en train de venir petit à petit. Pour ceux qui traînent déjà SMC là, mettez votre mal en patience parce que c'est pas tout le monde qui est à votre niveau. Vous voyez? D'accord, d'accord. Toutes les Merci beaucoup. explications, vous allez comprendre. Merci beaucoup. Voilà, bien. Et ce displacement-là doit être, si j'ai bien compris, c'est pas en lower time frame, ça veut dire, c'est pas la même. Voilà, en lower time frame. Voilà, parce que Ok. c'est en lower time frame que vous allez prendre votre position. D'accord, merci beaucoup. C'est tout ce Voilà, que j'avais comme question. Merci beaucoup. voilà, merci beaucoup. Ok, donc je vous envoie l'enregistrement dans le groupe et puis voilà, on s'attrape demain à la même heure.